C'est impressionnant de voir quelque chose qu'on a fait pendant 2 mois et de le voir s'installer à un lieu comme un théâtre comme ça, de voir la naissance d'une chose que tu as été un petit morceau de créateur. Essaie d'aller au maximum pour voir. Le défi créatif a proposé à Virgile Curing, qui est vidéaste et scénographe, d'animer un atelier par la scénographie de l'image numérique avec des étudiants de Paris 8 et de Paris 10. Et il s'agit de faire les images pour le spectacle des 3e années du conservatoire. Le travail s'est beaucoup basé sur le sentiment que j'avais de la mouette de Tchekhov. J'avais envie que la représentation puisse évoquer quelque chose d'un peu intemporel, l'eau, le lac, un temps du rêve, un temps onirique. On a discuté des images, on a discuté du synopsis, qui a été établi par Caroline et Benjamin Gabriel, le scénographe. Où on a décidé de ce qu'on allait un peu faire, la façon dont on allait travailler, quel logiciel on allait utiliser. On utilise des matières que nous avons créées avec le logiciel, que nous avons pris des photographies, que nous avons fait des petits sketchs et croquis, papier, aquarelle. Et on fait des images de synthèse sur ça, mais avant de faire ce type de création, on a déjà travaillé beaucoup sur la couleur, la synthèse, les formes. C'est la scène 7 du storyboard qu'on a mis là-bas. On essaye avec la modélisation 3D, des particules, des textures, d'interpréter l'intention du scénographe et du directeur en fait. Pour entamer la nouvelle période, c'est bien de souder un peu toute l'équipe comme ça. D'accord, très bien. Tu l'as à côté de nous, Caroline? Alors, pour l'instant, on a gardé les idées du synopsis. Ouais. Donc, Ça, c'est magnifique. Là, on n'a pas encore du tout travaillé avec les costumes. Vali a travaillé sur des tons d'automne. Donc, il faudra quand même qu'on vérifie tout le temps bien. qu'il y ait une harmonie dans les couleurs. On en a parlé avec Loriano, d'accorder aussi les couleurs des vidéos avec ses couleurs à lui. On passerait sur le bleu. Magnifique. Alors après, ma question, c'est si je ne suis pas l'ordre du synopsis, est-ce que c'est un problème pour vous? Plus on se rapproche de la date, plus ça va être difficile pour nous de produire. Je pense que pour les étudiants, c'est une des contraintes premières qu'on peut constater, puisque dans la répétition théâtrale, la chose change, puisqu'elle est en travail dans le moment même de la répétition, alors qu'une vidéo, elle se construit en amont, elle a un temps de rendu qui peut être de 4 jours, 5 jours, sur certaines vidéos qu'on a pu faire ici. Jamais j'aurais pensé que ça les rend comme ça, bravo. Hein. C'est superbe. Et ça n'est que le début. Nous sommes contents que... Oui, par rapport à la scénographie avec les images, c'est vrai que ce que je trouve fort en général, c'est que ça n'a pas de poids. Nous, avec les corps, on est plus lent. Il faut dépasser la gravité. Il y a à chaque fois un très grand obstacle. Par exemple, pour les danseurs, les acteurs, il y a la gravité, le corps, ça. Pour ça, il y a les logiciels, qui les logiciels ont une logique. Il faut prendre cette logique et la détruire pour créer quelque chose d'artistique. Alors c'est un autre obstacle, c'est la gravité de la logique. Merci beaucoup. En fait, on se revoit mardi avec les comédiens. Très bien. J'ai envie que l'image, elle soit comme un interprète sur le plateau, c'est-à-dire fluide, légère, disponible, qu'elle interprète quelque chose. Elle n'est pas juste un support à l'abstraction. Ça sert à rien. Parce que la vidéo arrive très vite sur ça. Ouais, je vous l'ai envoyé par mail, comme ça c'est un peu plus clair. J'ai mis quelques questions qu'on pourrait se poser. Peut-on imaginer un théâtre numérique sans acteurs? Ouais, c'est juste ne pas faire ici que des images. On essaye de savoir ce qu'on pourrait faire comme théâtre avec ces images-là, indépendamment du spectacle de Caroline. La réflexion se met plus à l'intérieur de l'atelier vidéo que dans le cadre du spectacle, où les images ont une place déjà choisie au début de la création. Top, top, top! Alice, il faut que tu te retournes.
Et au fur et à mesure que le spectacle se monte, on s'aperçoit que peut-être que l'image ne va pas vraiment coller avec le son, ni avec ce que Caroline veut faire sur scène finalement. Mais c'est l'intérêt de la chose aussi, c'est de toujours s'adapter, évoluer, revenir sur ce qu'on a fait. Ça fait partie du processus créatif, bien sûr. Là, il reste 2 jours. La première, c'est jeudi. Donc il nous reste encore pas mal de boulot. Oui. J'ai utilisé 2 touches comme ça. C'est bien, je crois. Ouais, super. C'est un peu flou. Ouais. L'eau, ça va arriver. Oh, c'est clair. Pourquoi ça joue comme ça? Oui, c'est formidable. Bravo! 300 images secondes, celle-ci. Cette scène-là. C'est assez rare de pouvoir projeter des images sur 3 vidéoprojecteurs. Pour les étudiants, c'est très excitant aussi ça, de pouvoir voir ces images en énorme, de pouvoir se rendre compte que la qualité du rendu n'est pas la bonne. Pour moi, cet atelier était une grande école au niveau technique. Et en même temps, j'ai appris comment un spectacle comme ça marche en fait. J'ai trouvé très très beau la rencontre entre la scénographie de Benjamin, la tenue et la grande poésie des images des étudiants sous la direction de Virgile. Mes élèves à moi qui sont absolument fougueux, la musique, je trouve qu'on arrive à un très très joli résultat.